Monsieur Sylvain Massapa, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité de notre session informative sur les antennes de la radio et télévision Canal 7. La non-validation, bien évidemment, du mandat de l'actuel gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, fait couler autant d'encre et de salive au niveau de la montagneuse ville de Likasi, où certains vont jusqu'à dire que c'est parce qu'il a participé à la réunion de Kingakati avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qu'il n'a pas été validé. Comment vous expliquez cette situation? Oui, merci beaucoup, M. Trésor. Il n'y a pas de confusion à faire là-dessus. Comme nous l'avions tous suivi, il y a eu 18 gouverneurs qui ont été, dont leurs mandats ont été validés. Et il y a 4 gouverneurs qu'on n'a pas encore validés. Je pense que la réunion d'abord de Kingakati entre l'autorité morale du FCC et le gouverneur n'a rien à voir avec cette ordonnance, étant donné que parmi les gouverneurs qui ont été, dont leurs mandats ont été validés par le président de la République, étaient en majorité à Kingakati. Donc ici, la population doit savoir qu'il y a eu un problème juridique. Mouyambo avait déposé une plainte au niveau de la ville de Lubumbashi, et cette plainte n'avait pas trouvé raison. Alors il a préféré aller au niveau du Conseil d'État où il a posé sa plainte, bien qu'il n'y a pas un fondement pour arrêter le mécanisme, mais néanmoins le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il doit attendre le Conseil d'État qui doit s'exprimer d'ici mardi pour voir comment faire sortir la deuxième ordonnance validant les mandats des autres gouverneurs, parce qu'il n'y a pas seulement le gouverneur de la province du Haut-Katanga, il y a d'autres provinces dont on n'a pas validé leur mandat. C'est compte tenu des problèmes juridiques que nous venons de relever, mais nous osons croire que d'ici au courant de la semaine, l'ordonnance va sortir pour investir le gouverneur de la province du Haut-Katanga pour voir comment est-ce que le travail va commencer. Quels sont les risques que comporte le mandat de M. Jacques Kiaboula Katwe face à la saisine de M. Jean-Claude Mouyambo? Aucun risque. Aucun risque. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce que Mouyambo est en train de faire, c'est juste la haine, une démonstration de la haine. Et vous avez constaté vous-même quand il avait déposé sa requête au niveau de la ville de Lubumbashi. Donc, cette requête a été rejetée juste du point de vue forme. Même le fond n'a pas vraiment la raison d'être. Vous allez voir que même au niveau de la Cour au Conseil d'État, donc c'est vraiment un dossier qui ne va pas passer et qui a tout simplement démontré que Mouyambo, perdant des élections au niveau de gouverneur, il voulait faire voir que voilà, rien ne peut se faire sans lui, mais vous allez voir que d'ici mardi, parce que le Conseil d'État va s'exprimer mardi, d'ici mardi, l'honorable Jacques Kiaboula Katwe aura raison, et après cette annonce, vous allez voir que l'ordonnance va sortir par la suite pour valider son mandat, et il va descendre au niveau de la province du Haut-Katanga pour être investi comme gouverneur de la province du Haut-Katanga. Est-ce qu'il y a des vices organisationnels qui pourraient peut-être motiver l'annulation de l'élection du 10 avril dernier au niveau de la province du Haut-Katanga? Il n'y en a pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ce dossier a été traité au niveau de la province du Haut-Katanga. Sur le plan juridique, ça n'a pas trouvé raison. Alors, Mouyambo a préféré aller au-delà, c'est-à-dire au Conseil d'État. Mais bien que je l'ai dit, il n'y a pas un fonds pouvant arrêter le mécanisme, mais le Conseil d'État doit siéger sur ces dossiers là-bas. Et c'est d'ici mardi qu'on doit siéger ces dossiers. Et vous allez voir que, parce que nous sommes conscients que nous avons raison, et ces dossiers là-bas va complètement passer à côté. Et après l'annonce du Conseil d'État, donc les choses vont revenir à la normale et l'ordonnance va venir. Mouyambo a juré d'empêcher M. Jacques Kiaboula de gérer de la meilleure façon la province du Haut-Katanga. Est-ce que ces menaces pèsent vraiment sur vous? Parce que Mouyambo lui-même ne pèse pas, c'est pourquoi ces menaces-là ne pèsent pas. Mouyambo, c'est juste un monsieur qui est en train de chercher un poste, mais malheureusement, nous sommes en train de constater qu'il est en train de procéder mal. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous prenez Mouyambo au niveau d'abord national, Mouyambo n'a pas une bonne réputation, parce que Mouyambo avait eu une seule occasion de gérer dans ce pays, et quand il était ministre des Affaires humanitaires, et nous savons tout ce que Mouyambo avait fait. Mouyambo a été chassé parce qu'il avait volé l'argent.
Donc, il n'est même pas un modèle et il n'a même pas cette capacité d'arrêter les mécanismes de Jacques Kiaboulakate. Lorsque Jacques va descendre au niveau de la province du Haut-Katanga pour être investi comme gouverneur, vous allez voir que Mouyambo n'aura pas à dire et il va disparaître même sur le plan politique. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'un bon père de famille, l'honorable Jacques Kiaboulakate, a tout intérêt à pouvoir négocier avec Jean-Claude Mouyambo pour restaurer la paix au niveau de l'espace Haut-Katanga? Jacques Kiaboulakate n'a pas de problème avec Mouyambo. Par contre, c'est Mouyambo qui a des problèmes avec Jacques Kiaboulakate. Vous allez voir que jusque-là, malgré tout ce qu'il est en train de faire, Jacques n'a jamais manifesté un comportement gauche vis-à-vis de Mouyambo. Mais par contre, c'est Mouyambo qui est en train de se comporter, et pratiquement, permettez-moi le terme, comme un voyou. Parce que tout ce qu'il est en train de faire comme déclaration, et tout ce qu'il est en train de faire à Lubumbashi, manipulant les jeunes pour chercher à déséquilibrer la gestion de Jacques, nous pensons que vraiment ce n'est pas quelqu'un de cet âge qui peut se comporter auprès d'un jeune, mais nous les garantissons. Et que Jacques, c'est un produit de la jeunesse, et tous les jeunes du Haut-Katanga sont derrière lui. Et une fois investi au niveau de la province du Haut-Katanga, je crois que Mouyambo lui-même comprendra que donc, sa place n'est pas à Dale Haut-Katanga et sa place est ailleurs. Monsieur Sylvain Massapa, merci. C'est moi qui vous dis merci.